Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment vivre de votre passion. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, donc cliquez juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner. On est bientôt 2000 au moment où je vous fais cette vidéo, ça évolue tout le temps, donc si ça se trouve, on sera plus de 3000 quand vous verrez cette vidéo. Je vous mets aussi le lien Instagram pour me suivre sur Instagram. On est plus de 4000 cette fois sur Instagram, donc on est de plus en plus nombreux, ça fait aussi grave plaisir. Et puis je poste souvent des petites stories, voilà, je sais que ça vous plaît beaucoup. Donc suivez-moi sur Instagram, je vous mettrai par là, ici dans la vidéo, le lien pour me suivre. Et restez comme d'habitude jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai quelque chose pour vous. J'en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Alors comment vivre de sa passion? Je vais commencer cette vidéo par une phrase qui est la suivante: il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez une passion, peut-être que à côté de votre activité professionnelle, peut-être qu'à côté de votre vie de famille ou autre, vous aimez faire quelque chose. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et vous vous dites: c'est dommage, il y a un truc que j'adore faire, mais je ne peux pas vivre de ça puisque j'ai déjà mon boulot, j'ai déjà ma situation et je ne peux pas tout quitter pour vivre de cette passion. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des clés, je vais vous donner un plan étape par étape qui peut vous permettre et qui va, si vous le mettez en place, vous permettre de gagner de l'argent avec votre passion et pourquoi pas quitter votre job pour vivre entièrement de votre passion. Je vais juste vous raconter une petite histoire qui est la mienne vis-à-vis de ma passion. Il y a de ça maintenant quelques années, c'était en 2014, ça fait maintenant 5 ans. J'avais un boulot, j'avais une bonne situation, voilà, j'étais bien, je travaillais à 200-300 mètres de mon lieu de travail. Enfin, j'habitais à 200-300 mètres de mon lieu de travail et finalement j'avais tout en fait pour conserver cette situation. Sauf que à côté de ça, j'avais une passion, je l'ai toujours plus ou moins. C'est vrai que si vous me suivez si vous avez regardé toutes mes vidéos, j'en parle plusieurs fois. J'avais une passion qui est la musique et c'est vrai que j'ai toujours voulu être DJ, mixer pour des soirées, dans des clubs, etc. etc. Et je m'étais dit, ouais, ça serait pas mal que je fasse ça. J'ai privilégié, on va dire, le parcours classique, école de commerce, puis CDI à la clé, pour finalement mettre ça de côté. Et c'est toujours resté en fait dans le coin de ma tête, le fait de me mettre à fond dans la musique. Avec le temps, j'ai pas mal réfléchi et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté mon boulot pour reprendre mes études, j'ai fait une école de DJ, j'ai réussi, j'ai validé mon diplôme et puis j'ai réussi ma reconversion professionnelle, j'ai réussi à en vivre quelques temps. Voilà, donc pour vous dire que au moins, après tout ça, je n'ai pas de regrets. Je sais que j'ai tenté, j'ai fait les choses, j'ai réussi. Donc maintenant, au moins, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et puis malgré tout, j'ai appris énormément de choses. J'ai vécu des choses énormes. C'est vrai que c'était une expérience incroyable. Donc sur ça, je ne regretterai pas, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, n'ayez pas de regrets, ayez plus des remords. Enfin, à choisir entre les deux, ayez des remords que des regrets. Donc je voulais juste un petit peu vous parler de ça avant de vous donner le plan étape par étape que j'ai rédigé juste pour vous. Alors, tout d'abord, 4 étapes pour que vous puissiez vous générer des revenus avec votre passion jusqu'à en vivre. La première chose, c'est de déterminer votre niche. Donc, première étape, déterminer votre niche. Alors, niche, passion, les deux sont liés. Une niche n'est pas forcément une passion. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans la niche, par exemple des animaux, et que vous n'aimez pas plus les animaux que ça, c'est pas une passion. Donc tout d'abord, essayez vraiment de déterminer votre niche qui se rapproche le plus possible, bien évidemment, de votre passion, puisque comment, on va dire, aider les gens, comment apporter du contenu aux gens sur quelque chose que vous n'aimez pas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc vraiment déterminer votre niche proche de votre passion. Alors, comment déterminer votre niche? C'est quelque chose que vous affectionnez, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui vous rend fier. Moi, j'étais fier, j'étais heureux déjà de mixer, j'adore toujours le faire, j'étais fier d'en parler, j'étais fier de ce que je faisais et j'étais fier de dire: ah là, je suis DJ, j'adore ce que je fais. Donc, c'est pour ça que c'est pareil, cette chose m'a amené aussi à quitter mon job pour me lancer dans la musique. Donc vraiment essayez d'identifier, posez-vous quelques instants. Pour certaines personnes ça va être très rapide, très souvent on le sait quand on a une vraie passion qui nous tient à cœur. Mais voilà, réfléchissez vraiment à votre niche. Donc c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, ça va, on va aller encore un peu plus loin, disons, dans votre niche. Il faut que vous puissiez vraiment identifier les besoins de votre niche. Vous devez comprendre exactement quels sont les besoins de votre niche.
On va changer de niche, je vais plus vous parler de moi, on va prendre une niche, on va prendre la cuisine, par exemple la niche de la cuisine. Donc, vous êtes un passionné de cuisine, on l'a vu dans l'étape 1, c'est votre niche et ce qui vous tient à cœur. Vous aimez le soir après votre boulot, vous aimez faire des beaux petits plats, vous aimez cuisiner. Les dimanches, vous aimez faire des gâteaux, des choses comme ça. C'est très bien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une passion et effectivement, c'est une niche, la niche de la cuisine. Alors, il faut que vous compreniez maintenant quels sont les besoins de votre niche. Et sur ça, il va falloir vous renseigner un petit peu. Donc, étudiez ce qui se passe au niveau de votre niche sur les forums, sur Google. Vous tapez sur Google, par exemple, cuisine. Voilà, vous faites des recherches approfondies. Vous regardez aussi au niveau des tendances ce qui marche bien. Je sais que pour la cuisine, pour tout ce qui est alimentation en général, tout ce qui est vegan et tout ça, c'est vachement à la mode. Le bio aussi, ça fait déjà pas mal d'années, mais le bio est aussi à la mode. Donc, identifiez vraiment, en fait, quels sont les besoins de votre niche. Déterminez aussi les problèmes que rencontre votre niche. Dans la cuisine, j'ai pas fait d'audit sur cette niche, mais dans la cuisine, peut-être que le principal problème, on va dire, que rencontrent les personnes qui veulent cuisiner, c'est le manque de temps et le manque d'expérience, ou peut-être le fait que les personnes en ont marre de manger des produits trop industriels. Donc justement, c'est des problèmes en fait que rencontrent les gens et il faut vraiment que vous arriviez à les définir. Vous pouvez même encore aller plus loin, commencer à vous créer une audience. Si vous avez un blog, par exemple, déjà sur la cuisine, sur lequel vous partagez des recettes ou des expériences ou tout un tas de choses, je ne sais pas, après c'est à vous de trouver le contenu, mais vous pouvez très bien leur poser des questions, récupérer leur adresse mail, leur envoyer un questionnaire. Il y a plein d'outils qui permettent de faire des questionnaires et puis posez-leur les questions suivantes. Que détestez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous frustre? Quels sont vos problèmes? Etc. Quels sont les problèmes que vous rencontrez lorsque vous souhaitez cuisiner? Etc. etc. Voilà, il faut vraiment aller en profondeur. Donc, première chose, déterminez votre niche. Deuxième chose, comprenez les besoins de votre niche. Troisième étape, maintenant, il va falloir apporter la solution. Il va falloir créer un produit ou un service qui va apporter la solution aux personnes de votre niche, aux personnes qui vont vous suivre. Alors, sur ça, pour apporter la solution, ce que je vous invite à faire, bien évidemment, c'est de prendre les problèmes et de tout de suite apporter la solution aux problèmes. Je reviens juste un peu à ce que je disais avant. Si par exemple le principal problème des personnes qui veulent cuisiner et qu'elles ne peuvent pas cuisiner, leur principal frein, si c'est le manque de temps, vous avez la solution. Si les personnes n'ont pas le temps de bien cuisiner, proposez-leur un moyen pour que ces personnes puissent cuisiner rapidement des bons petits plats. Donc c'est là en fait où ça va être à vous vraiment de vous creuser la tête par rapport à ça et de trouver vraiment un produit ou un service qui peut vraiment apporter la solution clé en main à vos clients. Alors, je vous ai donné cuisine rapide. Après, je parle de produit ou service. Ça peut être la formation. Vous pouvez très bien donner des cours de cuisine, faire des vidéos de cuisine et vendre ces cours. Vous pouvez très bien créer une boutique e-commerce qui va intégrer plein de produits pour faciliter, on va dire, la cuisine. Vous pouvez très bien écrire un livre un livre de recettes. Vous pouvez faire plein de choses. Les idées vont venir petit à petit. Là, je vous le fais en live, une vidéo, j'ai juste mes notes, j'ai mon plan d'action, mais je n'ai pas toutes ces idées par rapport à la cuisine. Mais voilà, après, ça va être à vous de trouver tout ça. Donc, pensez aussi à utiliser les mots et les termes de votre niche. C'est super important puisque vous parlerez vraiment à une audience qui est déjà nichée elle aussi. Donc, j'insiste bien sur ça, utilisez les bons termes par rapport à votre niche. Adaptez donc votre produit et votre service pour qu'il soit simple, déjà simple à comprendre, ça on en viendra juste après, simple à comprendre, simple à mettre en pratique et que les résultats soient assez rapides. Je vais vous donner un exemple là qui s'approche plus du mien et du web marketing. Soit je peux proposer une solution rapide pour créer un business en ligne sur internet, ou soit je pourrais proposer une solution sur 1 an qui va vous permettre au bout d'1 an de vraiment gagner de l'argent sur internet. Je vous le dis, entre les deux, ce qui marchera le plus, c'est la première solution. Le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas en illimité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter du temps, malheureusement. Notre temps est tous limité. Donc justement, essayez vraiment de trouver à chaque fois des solutions qui sont simples et rapides. Les gens aiment que ce soit rapide. Si vous donnez des cours de cuisine, un programme sur 1 an par exemple, pour apprendre à cuisiner, ça va refroidir les gens. Donc il faut vraiment proposer quelque chose de rapide à mettre en place.
une cuisine rapide, bonne, efficace et qui va plaire à tout le monde. Voilà, bon, je déborde un peu plus sur la quatrième partie, je vais vous en parler juste après. Et surtout, au niveau de la création de votre produit ou de votre service, privilégiez toujours la qualité à la quantité. Ça, c'est quelque chose que je vois auprès de pas mal de personnes qui créent énormément de contenu, mais derrière, eh bien, c'est juste pour créer du contenu. Malheureusement, il faut que la qualité derrière, la qualité soit vraiment prime sur la quantité. Donc c'est important, là c'est plus un conseil personnel, il y a des personnes qui vous diront voilà, faut inonder le marché avec un maximum de contenu. Moi personnellement, je préfère la première solution, apporter vraiment de la qualité et éventuellement après l'étendre sur la quantité, mais il faut toujours garder un niveau constant de qualité, sinon malheureusement les personnes vont vite se rendre compte que votre contenu est pas génial. Donc voilà, c'est pour ça, c'est important de penser à ça avant de passer à la quatrième étape, qui est de vendre votre produit ou votre service. Et bien oui, maintenant qu'on a déterminé votre niche, qu'on a compris les besoins de votre niche et que vous avez créé le produit en conséquence pour répondre aux besoins de vos clients, il va falloir vendre ce produit. Et là, c'est super important. Alors, la première solution que je vous conseille de faire, la première chose à faire, c'est de vous concentrer uniquement sur le marketing. Ça, c'est un truc super important puisque aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se lancent. Je vois des personnes qui se lancent, qui créent des trucs, etc. Moi, j'ai la chance, je vous le dis, je suis un peu geek. J'aime bien bidouiller, j'aime bien prendre un WordPress, ajouter des applications, faire des trucs, faire un peu de HTML5, des choses comme ça. J'aime ça. Par contre, si aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de compétences dans tout ce qui va être informatique, et puis même en règle générale, concentrez-vous uniquement sur le marketing, c'est le plus important. Donc c'est pour ça que je vous préconise de partir sur des solutions clés en main. Il y en a plusieurs, moi j'utilise Lernybox qui est vraiment génial, c'est une solution clé en main française qui vous permet de créer votre blog, de faire des tunnels de vente, de capturer des emails, etc. Donc c'est super pratique. Pour le e-commerce, c'est pareil, il y a des solutions qui sont très bien. Shopify aujourd'hui, c'est vraiment le top, c'est ce que j'utilise. Il y a Dropeasy, j'ai fait une longue vidéo aussi sur Dropeasy sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la vidéo, là ça apparaîtra en haut je crois. Mais Dropeasy, voilà, c'est aussi une solution pour créer une boutique rapidement. Et puis il y a aussi d'autres logiciels, System.io qui est pas mal pour débuter, bon pas très complet mais qui est pas mal, qui est pas très cher. Il y a aussi ClickFunnels qui est le leader aujourd'hui sur le marché mondial, par contre qui est en anglais donc c'est des fois un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre une solution clé en main. Ça coûte plus cher, effectivement ça vous coûte plus cher, je sais que Lernybox est autour des 80 € par mois. Mais croyez-moi, vous gagnez sur la technique, gagner 20 € par mois, 20-30 € parce que vous avez vous-même créé votre truc, ajouté vos apps ou quoi vous-même. Le ratio temps-argent, croyez-moi, ça vaut pas le coup. Vaut mieux payer 30-40 € en plus une solution plutôt que de tout faire par vous-même et de perdre un temps fou à la technique. Surtout que le jour où il y a un truc qui va pas aller, vous allez voir, ça va être une catastrophe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous préconise de partir sur des solutions clés en main. Aujourd'hui, il y en a plein et je vous mets les liens dans la description. Donc Lernybox, je préconise en premier pour tout ce qui est blog, vente de formation, capture d'email, emailing et tout ça. Et puis pour e-commerce, pour le vendre de produits physiques, je vous conseille de partir sur Shopify et Dropeasy aussi qui est une alternative sympa. J'ai fait toute une vidéo sur Dropeasy, je vous invite à la regarder. Donc, je vous l'ai dit, formez-vous uniquement sur le marketing, donc priorité au marketing. Si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur le marketing, en plus, justement, voilà, balayez, mettez de côté tout ce qui est la technique et privilégiez le marketing. C'est super important et ce qui va surtout vous permettre de vendre. Car là, dans votre cas, c'est quand même le but. Si vous souhaitez vivre de votre passion, eh bien, il va falloir gagner de l'argent par rapport à votre passion. Donc, oubliez la technique et concentrez-vous sur le marketing. Et enfin, quelques petits conseils que je vais vous donner par rapport à ça. Donc apportez toujours un maximum de valeur. Ça, c'est très important. Ne bâclez pas le travail une fois de plus. Ça rejoint un petit peu le conseil d'avant que je vous avais donné sur la qualité versus la quantité. Là, apportez un maximum de valeur sur une formation que vous pouvez vendre X prix. Donnez 2 à 3 fois plus de contenu que vos concurrents, toujours en ayant une qualité supérieure. Évidemment, si vous faites des vidéos à l'arrache avec peu de contenu, ça ne sert à rien. Donc vraiment, apportez un maximum de valeur et de conseils pour vos clients et ils vous le remercieront. Même pareil pour votre contenu gratuit. Si à côté de ça, vous avez un blog, si vous avez une chaîne YouTube ou quoi, eh bien donnez des recettes. N'hésitez pas, plus vous donnez de toute façon, plus vous recevrez. C'est comme ça. Donc vraiment, je vous invite à donner un maximum de conseils, à aider un maximum vos clients.
Et puis, dernier conseil, créez-vous une communauté solide. Je reviens sur la cuisine, une communauté solide, créez un groupe, donnez des conseils de cuisine, partagez avec les personnes qui vous suivent, créez un compte Instagram, mettez des photos de vos petits plats. Faites tout ça, vraiment allez à fond dans le processus. Et puis, créez-vous vraiment une communauté solide autour de votre niche. Vous pourrez échanger avec plein de personnes, rencontrer d'autres personnes, interviewer d'autres personnes. Donc franchement, c'est génial. Là, moi de mon côté, on commence à avoir une bonne petite communauté avec Cyber Indépendant. Et franchement, je reçois plein de questions, j'ai plein de personnes qui me posent des questions, j'ai aussi des personnes qui me remercient pour le contenu, donc ça fait grave plaisir, ça motive et ça motive encore plus à faire des vidéos et à vous aider, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc en résumé, vivre de votre passion, je vous le dis, ça vous rendra heureux. Ça vous rendra vraiment heureux puisque vous aurez déjà un sentiment de progression. C'est vrai que quand on démarre, voilà, on démarre vraiment de zéro et petit à petit, vous allez monter les échelons. Moi, dans mon cas, quand j'ai dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube il y a de ça quelques temps, ouais, j'étais super heureux. On va être bientôt 2000, ça me fait extrêmement plaisir. Donc vraiment, il y a un sentiment de progression et ça, c'est vraiment super, super important. Vous avez aussi la reconnaissance de votre travail. Bah oui, parce que vous travaillez, vous aidez les gens, vous allez aider plein de personnes finalement dans votre niche et vous allez recevoir beaucoup de reconnaissance. Donc, il ne faut pas voir non plus que le côté financier, il faut voir aussi le côté mental. Ça, il y a plein de personnes qui vont dire ouais, il faut gagner des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Oui, bah, si c'est votre but, allez-y. Mais en tout cas, il faut aussi voir un petit peu ce que ça vous apporte au quotidien. Et si vous avez de la reconnaissance de votre travail, croyez-moi, c'est une très bonne chose. Et puis, vous allez bien sûr développer une expertise. Vous allez devenir meilleur dans votre niche. Dans la cuisine, vous allez apprendre plein de choses. Pour revenir encore sur cet exemple de cuisine. Mais vous allez avoir telle personne qui va vous donner tel conseil, qui va vous dire voilà, j'ai essayé tel ingrédient dans tel plat, ça donne un goût meilleur. Enfin voilà, je n'y connais rien en cuisine, hein, je vous le dis. Mais vous allez vraiment développer une expertise. Vous allez apprendre des personnes qui débutent, apprendre des personnes qui sont plus avancées que vous. Et c'est pour ça que je vous invite à vous ouvrir et à parler à un maximum de personnes dans votre niche. Donc voilà, et puis avec tout ça, vous vous leverez le matin, vous serez très motivé, vous serez super content de faire éventuellement vos vidéos, de créer vos formations, de faire votre boutique par rapport à votre niche et tout ça. Donc voilà un petit peu le plan d'action que je vous conseille de mettre en place pour vivre de votre passion. Alors pour ça, moi de mon côté, j'ai créé une formation complète. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Elle s'appelle Business Express et je vous apprends donc à créer, donc à vendre. Là, on s'occupe plus de la partie, donc de la dernière étape pour vendre un produit et un service. Je vais y arriver. Donc Business Express, voilà, je vous en parle un petit peu ici, mais je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Mais je vous apprends plus la technique, on voit ensemble comment justement créer une boutique e-commerce avec Shopify, comment créer un blog, comment vendre des formations, comment faire de l'emailing, comment faire de la publicité. Donc voilà, c'est un programme que je commercialise maintenant depuis un peu plus de 2 mois. Il y a pas mal de personnes déjà qui sont dessus, donc voilà, c'est vraiment cool. Et puis c'est quelque chose qui évolue, c'est une formation évolutive. Je vais y arriver, c'est un peu dur, on arrive en fin de vidéo. Ouais, ça fait 19 minutes, ça c'est un petit peu dur. Donc c'est une formation évolutive dans laquelle, voilà, dès que j'apprends quelque chose, je l'inclus dans cette formation. Donc je vous en parle pas plus, je vous invite à cliquer donc dans la description YouTube sur Business Express. Donc cliquez toujours dans la description, il se passe énormément de choses dans la description. Vous cliquez juste en dessous, vous verrez formation gratuite, c'est le premier lien, vous cliquez dessus. Vous arriverez sur une page, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez gratuitement 4 jours de formation qui vont vous permettre de vous lancer dans le web entrepreneuriat. Je vous donne des conseils pour avoir le bon mindset pour investir votre argent correctement. Voilà, toute la formation vous l'aurez en détail gratuitement, donc je vous invite vraiment à le faire. C'est une formation complète qui va vraiment vous aider à vous lancer sur Internet. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, donc merci d'être resté jusque là. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube, et puis en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter qu'une seule chose, à votre succès. Salut!